capable de fonctionner, évoluer en vase clos. C'est ça que fait nous prendre une initiative, il y a un tas d'activités, nous mettons, disons, pour un jour ça, capable un petit peu différent parmi l'autre jour. Nous avons presque une temps dans le temps que nous avons. Déjà, moi je dis tout le monde là, bienvenue, et moi souhaiter que reste en été n'a passé dans l'ambiance, convivialité, et avec ça nous devons nous espérer que nous sorti avec un bagage en plus qui a servi non seulement la population, mais tout qui a servi chaque grand policier là comme thème conférence le rôle de la police dans une société démocratique. C'est comme ça le thème? Rôle de la police nationale d'Haïti dans un état de droit démocratique. Merci beaucoup et bonne écoute. Merci, directeur. Sans plus tarder, nous allons pouvoir vous présenter les différents intervenants. Il s'agit de l'inspecteur divisionnaire Gilles Baudelaire. Nous demandons à avancer. Lui, c'est le responsable du service de recrutement et de M. Lendel Delisle, avocat du barreau de Miragua. Je vous dis le conférence. Maintenant, comme le a vraiment avancé, on a cédé place là à différents intervenants pour suite programmation. Merci. Maître Gilles. Dans l'esprit des lois, Montesquieu eut à dire, de manière sacramentelle et formelle, si je pouvais faire en sorte que ceux qui commandent augmentassent leur connaissance sur ce qu'ils doivent prescrire, et que ceux qui doivent obéir trouvassent un nouveau plaisir à obéir, je me croirais le plus heureux des mortels. La police est pour la société ce qu'est l'âme pour l'homme. De ce postulat joint l'approche de Robert Peel, un théoricien de la police anglaise. Permettez-moi de dire sa citation dans sa langue. There is no police without population, and no population without police. Son équivalent français serait le suivant: il n'y a pas de police sans population, et non plus la population sans la police. D'une manière générale, la police est l'entité primordiale de toute société. Chez nous, elle est une institution constitutionnelle à pair l'article 260 de la Constitution de 1987 amendée. Elle est une institution légale selon la loi du 28 novembre 1994 et elle est aussi une institution armée selon l'article 269
de la Constitution. Sa mission consiste à rechercher les crimes, délits et contraventions, dresser les procès-verbaux irrélatifs, arrêter leurs auteurs et les livrer à la justice pour les suites de droit. Article 10, 11 et suivant du Code d'instruction criminelle. L'objectif de la police est donc de veiller à l'application et au respect des lois dont l'État s'est régulièrement doté, en assurant une situation générale de tranquillité publique. Et en même temps, elle a le devoir connexe de se limiter strictement aux pouvoirs qui lui sont conférés, en s'abstenant de tout acte arbitraire et en respectant les droits et libertés individuelles des citoyens. Notre société est devenue de plus en plus complexe au cours de ces dernières décennies. Et les savoirs scientifiques et techniques ont progressé. En outre, le caractère multiforme des manifestations et protestations publiques auxquelles la police a dû faire face ces dernières années, ajouté du banditisme généralisé dû par la naissance des foyers de gangs, demande aux policiers de se redoubler d'efforts pour pouvoir mieux faire face à ce fléau qui ronge notre société. Il est donc plausible d'encourager et de soutenir la PNH à maintenir son rôle dans la protection de l'état de droit et des droits de l'homme dans son travail quotidien. L'état de droit. L'état de droit se définit comme un système institutionnel dans lequel la puissance publique est soumise au droit. Je reprends pour vous. L'état de droit est un système institutionnel dans lequel la puissance publique est soumise au droit. Dans cet état, les normes juridiques sont hiérarchisées de telle sorte que sa puissance s'en trouve limitée. L'existence d'une hiérarchie des normes constitue l'une des plus importantes garanties de l'état de droit. C'est par l'observation du respect de la hiérarchie des normes que le principe faisant croire que le droit est le régulateur social trouve sa justification et son fondement. Dans l'état de droit, chacun est soumis aux mêmes droits, que ce soit l'individu sujet ou bien la puissance publique qui gouverne. Un particulier, en ce sens, peut contester les actions de l'État ou d'un dirigeant politique s'il les considère comme illégales. Ce principe, état de droit, que nous venons de développer sa première caractéristique, a deux autres. L'autre caractéristique de l'état de droit, c'est la séparation des pouvoirs. Dans l'état de droit, le principe de la séparation des pouvoirs est un élément constitutif. Toujours selon l'adage de Montesquieu, dans son fameux ouvrage, il y a trois types de pouvoirs. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. La philosophie de la séparation des pouvoirs n'était pas pour bloquer un autre pouvoir, mais cette séparation exige plutôt une collaboration entre les pouvoirs. Il faut que le pouvoir arrête
le pouvoir. Il est donc clair que l'état de droit est le miroir présentant l'image du respect des droits de l'homme. Les droits de l'homme constituent des privilèges inhérents à la personne humaine. Sur ce, je vous demande de suivre notre confrère dans la lecture de notre exposé. Le confrère. Merci, responsable. Bonsoir à tout le monde. Comme vient de dire monsieur le maître de cérémonie, je réponds au nom de Lendel Delisme. Je suis avocat au barreau de Miracle. Donc, c'est un plaisir d'être avec vous ce soir afin d'essayer de partager avec vous quelques concepts et essayer de voir une tentative de définition par rapport à ces concepts, à la fois la police et état de droit. L'autre panéliste vient de procéder, vient de vous gratifier une présentation excellente et je vous demande de l'applaudir, s'il vous plaît. Moi-même, je vais essayer en quelque sorte plus succinct que possible. Je vais essayer d'aborder les concepts, le concept état de droit avec beaucoup plus de particularités. Donc lui, il a fait un travail transversal. Moi-même, je vais essayer de voir en profondeur ce concept qu'est état de droit. En aucun cas, on ne peut pas parler d'état de droit sans ces deux entités. Donc pour parler d'état de droit, il faut qu'il y ait deux entités. D'abord, il faut qu'il y ait une population, encore l'individu. En second lieu, il faut qu'il y ait un État. L'État sur le plan institutionnel. Donc, pas gagner état de droit sans deux catégories. D'abord, la population, ou encore les individus. Ensuite, l'État comme institution, l'État comme régulateur. Toutes les deux entités, ça y est, finalité que y a cherché à ces mêmes bagages. Finalité population ou individu, c'est pour arriver jouir droit que vous gagnez, mais surtout jouir ce qu'on appelle les libertés individuelles. Vous n'êtes pas sans savoir que les libertés ou la liberté individuelle, c'est une plus gros bien, c'est une plus gros droit que vous gagnez. Et gagnez de théoriciens qui ont même tenté de hiérarchiser la question des droits qui plus important non. Il y a des gens qui pensaient que en guise de hiérarchie, c'est droit que les gens gagnent pour le vivre, c'est droit à la santé et troisièmement c'est la liberté individuelle. Donc il y a des gens même qui pensaient automatiquement qu'on dit droit à la vie, donc la liberté individuelle c'est droit qui est plus important dans la vie au monde. Donc, parler de l'état de droit, la question de la liberté individuelle lui paraît nécessaire. Jean, confrère Lansot dit là, ça ne va dire là, ce n'est pas nous qui inventons. Il y a un monsieur qui est Hans Kelsen, merci. Monsieur Sahali travaille sur plusieurs concepts. Parmi eux, état de droit. Donc, en aucun cas, on ne peut pas parler de état de droit pour ne pas citer non. Que mon confrère t'a déjà abordé, c'est la hiérarchie des normes.
Donc Hans, lui-même, ils font travail vraiment hors pair, un travail qui traverse le temps, un travail qui traverse l'espace, sous question état de droit et sous question hiérarchie des normes. Monsieur définit état de droit tant qu'un système institutionnel. Donc son système institutionnel, à travers le système institutionnel, ça, gagne la puissance publique. Qui dit la puissance publique? Nous, l'État comme institution. Donc la puissance publique, lui-même, lui soumise avec droit. État de droit permet que moi fait si parenthèse ça, état de droit est différent des états de police. Donc dans état de droit, la puissance publique, à savoir l'État, donc les gagne pour le soumettre en bas droit, en bas loi, qui contraire dans l'état de police, que je ne pas rentrer, qui n'est pas nécessaire dans le cadre d'intervention là. Maintenant, parler de l'état de droit, il y a 3 conditions qui doivent réunir pour gagner état de droit. Première condition, c'est ça, camarade l'a déjà dit, commandant, c'est le respect de la hiérarchie des normes. Donc, ces 3 conditions-là sont inévidentes, sont indispensables pour qu'il y ait état de droit. 1. Il faut qu'il y ait la hiérarchie des normes. Et c'est ça, Hans, lui-même, dans la théorie, l'a déjà développé. Deuxième condition qui pour gagner état de droit, puisqu'on dit au moins c'est 3. Deuxième condition, c'est la légalité des sujets de droit. Ce qui est différent dans l'état de police. Donc, en dans l'état de droit, tout le monde, à la fois l'État comme institution, comme régulateur, à la fois les citoyens ou encore les individus, donc, ils doivent être soumis. Non seulement ils doivent être soumis, mais tout gain, c'est ce qu'on appelle égalité qui gagne à la fois bon côté les dirigeants, à la fois bon côté des dirigés. Ça c'est le deuxième principe qui pour gagner non poser état de droit. Troisième et dernier principe, c'est l'indépendance de la justice. En un mot, pour gagner état de droit, il faut gagner 3 conditions. Et 3 conditions, ça yo sine qua non. Donc, ces 3 conditions, ça yo à peine de nullité. Donc, en aucun cas, je ne peux pas oser le droit pour me parler de état de droit si tu as gagné une condition ça qui manque. Donc, 1, si tu as gagné la hiérarchie des normes. 2, si tu as gagné égalité qui gagne entre les sujets de droit. 3, si pas gagné l'indépendance de la justice ou encore des juges ou de la cour, si pas gagné ça, en aucun cas. On peut parler de toute bagaille, on peut inventer de l'autre concept, on peut inventer de l'autre expression, mais en aucun cas, on ne peut pas parler de état de droit. Maintenant, on parlait tout à l'heure là de les éléments constitutifs de l'état de droit, et le dernier élément, on parlait de l'indépendance de la justice. Il va paraître non-sens pour me parler de la justice sans me parler d'une institution qui est extrêmement importante que est la police. Malheureusement, il y aurait la police auxiliaire de la justice. Malheureusement. Donc, je dis malheureusement, c'est par rapport à l'importance que m'estime que la police gagne dans le système judiciaire. Par rapport avec l'importance que m'estime que la police gagne dans le pouvoir judiciaire. Et puis, il y aurait l'auxiliaire. Mais de toute manière, c'est ça, la loi dit. Donc, on est légaliste, donc nous supposons respecter sa loi dit. On est esclave de la loi. Même quand la loi est faite pour être violée. Ouais. On fait mes parenthèses là. Donc, la police comme institution, c'est
Malheureusement, m'a dit ça. Donc, sont éléments fondamentaux dans le système judiciaire, dans le pouvoir judiciaire. Parlons de la police là, il y a deux. Comment on a plus abordé question ça pour moi et question à la fois la police administrative et la police judiciaire. Donc, qui rôle yo chaque, ouais. Donc, qui est yo et qui rôle yo. Donc, m'a passé commandant lui-même Mikoa, donc lui-même qui va développer surtout aspect ça entre la différence qui gagne entre la police judiciaire et la police administrative. Merci, chers confrères. Je vous demande, cher public, de l'applaudir chaudement. Elle vient de faire un travail colossal et important. Notre police, comme je viens de le dire, est fondée par la loi de 1994. En deux grandes branches, la police judiciaire, qui s'occupe des enquêtes, là où il y a commission des infractions. Et arrivé à ce thème-là, nous vous disons qu'il y en a trois types d'infractions. Il y a les crimes, il y a les délits et il y a les contraventions. Donc ici, c'est l'affaire de la police judiciaire. Quand le policier procède à l'arrestation de quelqu'un pour avoir violé une règle, un principe du droit pénal, ça s'appelle infraction et on fait ça pour la police judiciaire. La police administrative s'occupe des autres choses, telles que nous autres crèmes et bleus, nous sommes de la police administrative, mais parfois nous jouons aussi le rôle de la police judiciaire. Donc, entrer dans la police, c'est dire que qu'il n'y a pas de état de droit sans la présence de la police. Parce que état de droit, c'est l'état qui fonctionne selon le droit. Et le confrère vient de le dire, même la puissance publique est obligée de se soumettre au droit. C'est l'état dans le droit. Mais chers confrères, est-ce que ce n'est pas un petit peu aller trop vite de ne pas définir le droit? Parce qu'on parle d'état des droits, on parle du respect des droits, mais peut-être le droit n'est pas défini. D'accord? Le droit, c'est l'ensemble des privilèges inhérents à la personne humaine. Cela veut dire, on n'est pas un homme, on n'est pas une femme sans le respect de ses droits. État de droit, le respect des droits de l'homme qui fait l'état du droit. Mais quels sont les droits de l'homme? Premièrement, le droit à la vie. Est-ce que le droit à la vie n'est pas la principale, le droit principal de toutes ces droits? Le droit à la vie, le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit à la liberté individuelle, le droit à l'expression, le droit à la liberté d'association, etc. Ça couvre le droit. Et quand ces droits ne sont pas respectés, nous ne pouvons pas donc dire que nous sommes en état de droit. Comme je viens de le dire tout à l'heure, état de droit est le miroir de la société. On reconnaît la valeur d'une société par la valeur qu'on donne à son droit. Si les droits sont constamment violés et rien n'est fait pour éradiquer ce comportement ou cette volonté, le miroir qui est le droit, l'état de droit, projettera l'image et une très mauvaise image de cette société. La police est le rempart. La police est là pour faire que ces droits soient respectés. La police judiciaire s'occupe des infractions et la police administrative s'occupe des autres détails
intervenant au milieu de la société. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter avant de faire la conclusion pour permettre au public d'intervenir parce qu'il s'agit d'une conférence débat? J'allais dire que la police administrative est là pour prévenir. Donc la police administrative joue un rôle préventif. Donc elle fait de la prévention. Donc l'empêcher mal arriver. Donc tandis que la police judiciaire elle-même, donc elle joue un rôle répressif. Donc quand police judiciaire, quand infraction a déjà commettre, donc toute infraction qu'ils commettent, faut gagner, faut qu'on toute action les nécessité en réaction. Donc, et ça, c'est la police judiciaire qui lui-même qui intervient. Donc, c'est la principale différence qui gagne entre la police administrative et la police judiciaire. Donc, voilà. Et pour finir, disons que la police est le garant des lois, des conventions qui, par leur respect, nous permettent de dire que l'état de droit existe. Chers policiers, sachez que votre mission est plus sacerdotale que fiduciaire ou intéressé. Cela renvoie à un dévouement profond et patriotique. Pour permettre que le droit, considéré comme phare de toute société, puisse être appliqué et respecté. Sur ce, je vous dis merci de nous avoir donné votre écoute. Et nous voulons encore conclure par la citation de Montesquieu que j'adore. Si je pouvais faire en sorte que ceux qui commandent augmentassent leur connaissance sur ce qu'ils doivent prescrire et que ceux qui doivent obéir trouvassent un nouveau plaisir à obéir, je me croirais le plus heureux des mortels. Merci. Je vous demande d'applaudir encore une fois. Comme je l'ai si bien dit au début, un diplômé se croit toujours intelligent, mais un intellectuel pense à apprendre davantage. Sur ce, vous n'êtes pas des diplômés, mais vous êtes plutôt des intellectuels. Nous faisons place à des questions, parce que c'est une conférence débat, ok? Et nous déclarons que le débat est ouvert, ok? Et maintenant, nous avons demandé nous pour nous capables, tout le monde qui a une question, n'a seulement levé maintenant, et puis n'a avancé, et puis et pour nous capables de céder nos micros, pour nous capables de poser des questions. Merci. Monsieur. Bonsoir tout le monde. C'est Hubert François. Je félicite la police nationale pour le travail de proximité que ça a fait. Et moi, je félicite les intervenants pour un si bel exposé. Et moi, je vais aller très direct dans la question. Et nous apprenons que les non-états de droit, il y a 3 conditions principales pour un pays respecté. C'est hiérarchie des normes,
c'est égalité citoyen devant la loi, séparation des pouvoirs et indépendant juge. Nous, dans le pays, nous avons gardé nous toutes qui pratiquent, qui réalisent, 3 conditions ça pas respectées. Ça veut dire que nous supposons tout ça que tu as dit là, c'est théorie. Si nous avons théorie, par contre, nous avons état de non-droit. Qui ça la police a enduré, qui j'en comporte dans un état de non-droit lorsque nous sommes parlé de chaîne pénale ou judiciaire, la police en donne un rôle et nous connaissons tout ça la enduré par rapport à faiblesse pouvoir judiciaire là, qui est censé dans le pays, nous connaissons comment lié. Si nous sortons dans la théorie, on a rentré dans une phase pratique. Qui intervention la police a dû faire aujourd'hui là par rapport à ça n'a pas duré de façon réelle, concrète pour nous assumer responsabilité, nous garantie protection, vie et bien. Qui exposé nous a dû faire de façon pratique. En parenthèse, moi connais ça n'a pas duré. Je dis là, toute responsabilité tombée sous dos la police. C'est comme si professeur ou bien maître Lender passer sous côté, il dit il pas parler de un état policier. J'ai l'impression c'est là de nous. Donc on y a là qui sensibilisation pour la police a fait pour lui assumer responsabilité parce que c'est comme si on a dernier rempart pour nous protéger la démocratie, nous, là, c'est la police. Donc ça veut dire que qui intervention nous avons fait, au-delà de l'intervention théorique, pour nous parler de l'état de droit, qui nous niage là. Parce que nous avons fait face à une insécurité criante là, la police n'a pas de moyens, et la police communautaire nous administrative là, l'État doit fournir dans la population. Et moi, je pense que nous devons parler de un service de renseignement spéciaux aux généraux qui prennent la police les moyens pour joindre l'information dans la population. Est-ce que l'intervention pas doué chercher collaboration massement pour lorsque bandits en sorti Matissan, Grand Ravine, dans Tibois, dans la zone de non-droit qui réputé pour ne pas venir dans NIP et pour nous joindre l'information ça à temps. Donc c'est-à-dire en quelque sorte c'est là moi-même je pense que nous devons chercher collaboration avec nous et sans moyen parce que la police pas existé en quel pays sans un service de renseignement. Moi j'ai eu une chance pour moi travailler dans une série d'institutions et en Haïti et à l'étranger. Chita sous un service de renseignement et travail avec le conseil de sécurité. Et moi, pas jamais la police a fait un bon travail dans quel pays sans un service d'intelligence, sans un service de renseignement. Et c'est ça qui est fondamental pour la police. Voilà que je dis à nos bonnes police qui n'a pas de moyens pour faire travailler ça. L'argent renseignement, il est distribué dans tout le ministère et on pas senti que la police a des moyens pour jouer le renseignement à temps pour faire prévention. Voilà que nous avons réalité et c'est qui j'en nous même en tant que la police nous comporte nous par rapport à la période que nous vivons là et qui j'en nous a demandé la population en support. Merci. Avant que nous remettions l'intervenant et micro pour répondre à la question, nous avons dit à chaque monde qui vient pour intervenir là, essayez bref et précis à travers toute question que vous avez bien pu poser. Parce que il y a pile de monde qui vient pour poser des questions, ça veut dire qu'il faut que nous essayions d'aller beaucoup plus rapide et précis. Ok? Maître. Merci. Je vous demande d'applaudir le directeur de l'institution. Parce que, à côté des questions, plus on considérait et questions et suggestions. Robert Pule est en résout le problème. Pas gagner police sans population, pas gagner population sans police. Parce que le problème de l'insécurité, de l'instabilité est une responsabilité à partager.
il ne revient pas seulement à la police de résoudre le problème d'insécurité. La police est un élément et tous les citoyens doivent contribuer pour aboutir à un résultat satisfaisant. Effectivement, nous confrontons de graves problèmes et tout le monde ouais. Mais un seul bagaille, police là, pas qu'à joindre comportement mauvais mon Dieu. Nous sommes policiers à la base du droit et à la base de la loi. Tout ce que nous devons faire doit être fait selon la loi et selon le droit. Stratégie, ça n'a fait là, c'est une première stratégie, c'est renseigner la population de la police, rôle la police et demander la population contribuer à la police pour capable couper phénomène d'insécurité. Alors, moi, je vous remercie, cher directeur, parce que vous avez suggéré nous presque tout ça, vous nous faites déjà dans l'intervention. Mais le service de renseignement, ça existe dans la police. Peut-être à l'aide de tant de problèmes qui gagnent, il pas marcher, Jean pour le marché, mais tout effort qu'a fait, il fait selon un professionnalisme établi. Et moi, demandez-nous pour nous renflouer. Quand vous avez des informations, vous voyez quelque chose, mettez-vous au travail, mettez-vous au service de la population. Parce que quand vous aidez la police, vous vous aidez et vous aidez le reste des citoyens. Merci beaucoup. Moi, je vais répondre à thème ça. Il y a un élément que je vais aborder. Monsieur Motler a déjà dit, c'est que la police n'a pas fonctionné, c'est pas un bail qui, c'est pas un coup de l'oreille, c'est pas résultat d'un coup de l'oreille. Donc la police c'est une invention, mais surtout une invention moderne. La police n'a pas gagné pile temps. On va parler de police à Haïti. On va parler de la police en tant que concept, en tant qu'institution, en tant qu'invention. Donc, nous ne disons pas gagner pile temps par rapport la vie en peuple, on ne peut pas considérer le même genre avec la vie en monde. Donc 100 ans la vie en peuple, 100 ans la vie en institution d'envergure. En tant que la police, ça ne veut pas dire trois bonnes choses. Donc la police, c'est pratiquement dans les 1800, pratiquement la police là, elle existait comme institution. Donc c'est à travers l'état moderne que la police prend naissance. Donc en Haïti, la police là, il y a une loi cadre et responsable là, tu prends le soin et le temps pour le expliquer. Donc c'est avec la loi du 28 novembre 1994 qui va créer l'institution ça qui est la police là. Maintenant en Haïti bien entendu. Donc la police a supposé fonctionner en vertu de ce que dit la loi. Mais surtout la loi organique. Et tout ça dépend de tout. Ils sont liés étroitement par rapport à la Constitution et c'est ça, entre les deux tout pour définir la question de hiérarchie des normes. Il y a un bloc constitutionnel, nous connaissons le libération. Maintenant, deuxième bagage que je dis, c'est que l'état de droit, c'est un idéal. Donc, l'état de droit, c'est un bagage que chaque jour, nous travaillons plus sous lui. Donc, paradis, pas de paradis sur la terre. L'État, qui est-ce qui fait, c'est moun. Et moun yo a évolué, il a évolué chaque jour. Donc, puisque il a évolué, c'est normal pour le comportement changer. Et c'est ça qui fait que de marginaux. Donc, moun sa yo marginaux, gain de moun c'est de déviants que yo yé. Donc, moun sa yo, c'est normal, il a créé de panique dans la société. Même dans la société que vous considérez comme une société qui est à l'aise, par exemple dans la Scandinavie, moun yo continue à chercher bonheur. Et une façon que vous chercher bonheur parce que vous estimez que vous n'avez pas de problème, c'est dans le tête malheur. Donc, société idéale là, ça n'existe pas. L'état de droit, à mon humble avis,
c'est un idéal. C'est un idéal que nous travaillons chaque jour plus pour lui. Donc si c'est un idéal, maintenant la police comme institution est bien content, M. Hébert, par rapport avec Goralo qu'on fait sur la police là, ou reconnaître effectivement que la police est une institution qui est délaissée, ou reconnaître que la police, pas ou même, la société reconnaître que la police est une institution qui l'a dit pour contre lui. Donc seulement des policiers pour faire. Au moins toujours continuer à faire travail pour faire. Au moins toujours continuer à faire ça la loi demande pour faire. Par contre si nous gagnons chance pour nous voir en petite vidéo côté yo gain on comment on t'a ça on ténoir on panier je ne sais pas gain la police qui a fait institution qui a fait travail par là qui a pas arrêté bandit qui a pas appréhendé bandit qui a remettre avec la justice et puis malheureusement panier yo considéré panier comme la justice malheureusement panier a coulé donc chaque rat yo considéré bandit yo devient comme des rats vous dites bien dit là, ok, pas de problème. Donc, maintenant, chaque rat que vous avez, vous la gueule non panier qui symbolise l'institution policière, la justice, panier ça chire. Il tombe et vous même encore, vous tournez dans la nature et vous continuez à avoir des problèmes. Qui sont demandés pour la police la faire? Camper, continuer le travail, maintenant continuer le travail pendant un temps noir qui ça. Donc, moi, pour me finir, j'enseigne l'éducation à la citoyenneté. Il y a un élève qui pose une question ça. Il m'a dit, maintenant, si vous arrivez président, son idéal, si vous arrivez président, qui soit à faire? On dit un seul bagage à faire. Si vous arrivez président. Seul bagage à faire, c'est renforcer l'institution. Seul bagage à faire. Nous avons renforcé l'institution. Nous avons renforcé l'institution pour que chaque institution qu'on ait gagne, mais qui ça a gagné comme responsabilité. Nous avons assuré que la justice là l'indépendant. Nous avons assuré que l'institution a des moyens qui sont nécessaires pour faire ça, pour faire par rapport à la responsabilité, par rapport. Parce que toute institution est créée à partir de loi. Et loi ça dit 1, 2, 3, 4, mais qui ça institution a gagné pour faire. Donc, si nous avons des possibilités, seul ça nous fait. Nous avons renforcé la capacité de l'institution pour l'institution faire travail. Merci. Alors, je voulais attirer l'attention dans l'état de droit. L'état de droit, ce n'est pas un état qui n'a pas de violation de droit. C'est pour un état sans infraction. L'état de droit, c'est l'état où la puissance et même la puissance publique est soumise au droit. C'est-à-dire les infractions commises par les bandits, etc. Ces infractions ne disent pas qu'il n'y a pas l'état de droit. L'état de droit, c'est quand l'État se comporte comme supérieur au droit. C'est le droit qui est supérieur, le droit est au-dessus, et toutes les autres entités se trouvent en dessous du droit. Merci beaucoup. Il y a d'autres questions? Ne soyez pas timide. Dégagez-vous. Okay. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je vais féliciter l'intervenant. Je suis avec un peu d'intérêt comment ils ont tapé, accouché et mis chita l'état de droit. Moi, je fais référence avec le général Boudaba Kokoboun Kakakounde, un général africain qui dit un état de droit, ou pas qu'à parler d'état de droit sans ou pas ouais côté philosophique, ou pas ouais côté politique et côté judiciaire. Nous avons posé question ça avec un intervenant. Comment la police doit comporter face à des pressions politiques, certaines fois, qui arrivent sur eux. Merci.
le comportement du policier ou de la police face aux pressions politiques. Nous gagnons une seule boussole, la loi. À l'académie, nous tous passés dans l'académie, que pas jamais dit me prendre pression dans le monde politique. Je te dis, ou la loi pour appliquer dans le travail, faire en sorte que tout ce fait est en conformité avec la loi. Il y a une plainte. Chef de poste la prend plainte là. Il dit non, c'est tel monde qui gagne tout pouvoir politique qui commet. Eh bien, on a fait intervention, non. C'est le moyen, non. Je me dis c'est le moyen. Parce que l'intervention aujourd'hui, si l'intervention n'est pas faite aujourd'hui, elle n'a pas faite demain. Si elle n'a pas faite demain, elle l'a fait après-demain. Mais il suffit que le policier à lui-même lui mette le debout. Mais pas un debout émotionnel. C'est un debout légal. Moi, conseille, si ça t'arrive, nos chers policiers, pas prendre pression dans mes aides politiques. L'homme politique est un homme comme tous les hommes. Et selon Corneille, ils peuvent se tromper comme tous les hommes. Il est capable de faire intervention. Pression là-bas, peut-être c'est en violation de la loi. Mais on même bien la loi comme Boussolo, Chita. Parce que nous sommes à Missouri, Blanc te dit toujours, use your mind. On nous pas pressé. On nous prend plein plan. Use your mind, TV. Allez chercher l'autre confrère pour connaître ça pour faire. Mais pas agir à l'émotion. Éviter ou même pour pas aller joindre l'autre là. C'est pigoué ou un policier qui a commis, les la joindre monde qui a critiqué. Nous pas qu'à aller joindre monde qui a violé la loi. Nous comptons tout ça pour nous faire. Les grandes infractions commettent, nous comprenons l'intervention nous, parce que l'intervention c'est pas nous-mêmes qui avons imaginé. Ils ont déjà tracé. Nous connaissons pour nous faire, nous connaissons pour ne pas faire, nous connaissons pour nous reculer, nous connaissons pour nous avancer. En avancer selon la loi et selon le droit. Merci. Moi-même seulement, t'as dit, dernièrement, il y a un ancien président français, monsieur, il cité non, dans causé trafic d'influence. Donc c'est que mon a utilisé pouvoir politique pour que lui fait de pression sur. Et c'est ça pour me retourner sur la même question que M. Hébert t'a posée tout à l'heure. Donc là, on parle de la France. On parle de la France. Donc, nous avons causé état de droit, dans la question de droits humains, et la France, on ne va pas parler de droits humains sans pas parler de la France, en quelque sorte. Malgré ça, on dit pas trop longtemps là, il y a embauché un président français qui lui-même a fait trafic d'influence. Mais maintenant, laisse arriver. Et c'est ça que je dit tout à l'heure. Donc, institution nous, puis gros travail pour nous faire, à mon sens, c'est travail pour que l'institution à la fois forte et indépendante. Donc, laisse arriver. Donc, même le président de la République, donc, lui connaît que gagner de comportement que le gagne par rapport à un agent de police, que le connaît que il a porté plainte pour lui, il a prendre des décisions drastiques contre lui. Ce que il a fait. Donc, pas trop longtemps, sous le règne de comment il s'appelle, l'ancien président américain, Trump. Dernièrement, M. prend une décision et le Congrès américain dit non. Il prend une décision contre les Haïtiens. Le Congrès américain dit non, donc on ne peut pas prendre décision ça parce que c'est illégal. Donc là, nous en face un pays qui lui-même institution lui fort. Donc c'est pas le président en tant que tel, c'est pas lui-même de son propre gré qui va le décider. C'est ce que dit la loi, c'est l'institution eux-mêmes qui a décidé. Donc, un policier, le comportement pour un policier gagné par rapport avec la pression politique, il n'y a pas pour nous dire c'est qu'il faut nous reconnaître effectivement les pressions politiques. Et il y a venu de part et d'autre. Donc,
meilleur comportement pour les policiers à gagner, c'est Jean responsable la sortie là, c'est un comportement policier en respectant ce que dit la loi, en respectant ce que dit la loi organique de la police nationale d'Haïti. Okay, merci. Et nous avons demandé à policiers qui au fond pour capable avancer pour les questions suivantes. Bonsoir à tous. Alors, je salue le directeur départemental là. Donc, on me nomme Dorville François Miguel. J'ai des questions à vous poser. Quel est le rôle de la police dans un pays démocratique et état de droit? La deuxième question est qu'est-ce que l'état de droit dans un pays démocratique? Bien compris? Bon, merci pour la question. Mais pratiquement c'est de nous essayer d'élaborer sur ça. Mais si en guise de récapitulatif, nous avons dit que État de droit, ce n'est pas nous qui inventons. Donc son concept est fraîchement créé. Donc son concept qui vient avec société moderne. Côté gagner l'État comme la puissance publique, l'État comme institution, et on bord, et on l'autre bord gagner individu, gagner citoyen. Maintenant, ni l'État et l'État gagne comme responsabilité pour assurer que droit citoyen respecté, citoyen ou même l'autre bord, ils gagnent comme Takadi là. Ils gagnent comme obligation, ils gagnent comme attente, surtout pour droit ils respecter, mais surtout pour le cas jouir de ce qu'on appelle les libertés individuelles. Donc, ça c'est l'état de droit. Maintenant l'état de droit nous dit tout. Il y a trois éléments qui constituent, notamment, il y a de l'autre monde qui a avancé en 4e, 5e jusqu'à 6e élément. Maintenant, je te dis, le premier élément pour gagner l'état de droit, il faut gagner une hiérarchie. Dans le principe, on en a mieux. Bon. Deuxième élément, il faut gagner égalité entre les sujets de droit, à la fois égalité entre l'État et égalité entre les citoyens. Et troisièmement, je te dis comme élément pour gagner l'état de droit, c'est indépendance des juges ou encore indépendance de la justice comme institution. Et dans la justice, on dit ouais, la police. Maintenant, qui voit la police en dans un état de droit, donc nous finissons ça qui est état de droit. Maintenant, la police là comme institution, il y a un rôle. S'il n'y a pas de rôle, il n'y a pas besoin de réel. Je ne sais pas pour faire vous dire bonne fois avec la police. Non. Donc la police là, le travail, il y a une mission, il y a une responsabilité. Donc pour la police là, il y a deux. Et ou regarder sur deux aspects, à la fois un groupe qui est la police administrative, probablement que ou même ou fait partie de lui, ou la police administrative là c'est pour l'empêcher de déraper, c'est pour l'empêcher de gagner infraction, c'est pour l'empêcher de donc c'est la prévention. Donc empêcher démagogie, empêcher déraper arriver. Et on l'autre qualité police que est la police judiciaire là lui-même lui dit ça a toujours arrivé. Un groupe qui a empêché des dérapages d'arriver, mais des dérapages d'arriver quand même. Donc, on a les dérapages d'arriver, qui ça n'a fait? Est-ce que nous avons regardé? Non. Donc, il dit si des dérapages d'arriver, 1, 2, 3, mais qui est-ce et qui gens nous allons faire pour ranger des dérapages là? Donc, on monde qui va au monde en calotte, sont des dérapages. Donc, il n'y a pas de droit à la calotte là. Maintenant, les calottes là, est-ce qu'on va continuer à garder les gens? Non. Donc, on a faut pour l'autre monde qui est la police judiciaire qui lui-même va dire ça, mon cher, ou pas de droit à mon calotte. L'on va mon calotte, mais ça la loi dit. Donc il y a sanctionné, il y a arrêté, il y a jugé, il y a mis en prison. Donc voilà. Donc ça c'est deux rôles, ça rôle la police là, c'est un peu ça. Donc l'autre question c'est. Alors je vais élaborer. État de droit signifie directement démocratie. L'état ne doit pas signifier si on ne pas caractériser l'état de droit. Puisque on vient avec la séparation des pouvoirs dans l'état de droit, eh bien, nous disons que le rôle de la police dans un état de droit, c'est faire en sorte que
la loi soit respectée, parce que l'état des droits c'est de la démocratie c'est la dictature de la loi. Pour qui ça me fait approche là? Parce que si nous vivons dans un pays communiste par exemple, peut-être qu'il n'y a pas en démocratie, mais est-ce que vous même capable de parler de l'état des droits? Si droit par droit respecté, vous êtes capable de parler de l'état de droit. Mais quand on vient avec cette caractéristique qui dit dans l'état de droit, il faut l'indépendance des juges, il faut la séparation des pouvoirs, il faut le respect de la hiérarchie des normes, ces caractéristiques sont typiquement démocratiques. Donc, par ricochet, l'état de droit égale démocratie, et le rôle de la police, c'est de continuer à veiller au respect des normes, au respect des lois établies. Merci. Poser question, c'est montrer que nous voulons apprendre. Montrer que nous voulons apprendre, c'est montrer que nous voulons transformer nous en vrai intellectuel. Alors, rangez comme nous dans le monde intellectuel là. On nous pose des questions. Bonsoir. Moi, c'est Wilbert Beauplan. Moi, j'ai deux questions pour intervenir. Première question, donc, nous considérer éléments qui caractérisent l'état du droit. Demandez-nous, est-ce que nous avons dit en Haïti de s'acquérir l'état du droit? Deuxième question, donc, un élément qui caractérise l'état du droit, c'est l'égalité entre les sujets du droit dans une société de l'état du droit. Maintenant, demandez-nous, est-ce que ça, c'est pas une utopie? Et confrère, beaucoup de notre dit, l'état du droit est un rêve, un idéal. Ça demande un travail quotidien, puisque chaque siècle vient avec ses citoyens, et les citoyens de tel siècle ne sont pas les citoyens du siècle passé. Donc, l'état du droit est un idéal. C'est quelque chose qui se construit, et la construction se fait quotidiennement. Est-ce que nous avons l'état du droit? Oui, nous travaillons pour l'état du droit, parce que ce n'est pas une utopie, mais c'est un rêve, c'est un idéal. Puisque jusqu'à présent, nous avons des droits, nous avons des lois, nous nous efforçons constamment pour que cet état soit respecté, eh bien, nous sommes en route vers l'état de droit. Comme moi je dis, ce n'est pas un travail fini, et l'état de droit pas jamais fini, puisque tempérament a changé, climat a changé, tout le monde change avec comportement. Nous sommes en perpétuelle construction de l'état de droit. Donc ce n'est pas une utopie, ça existe, mais c'est un idéal côté l'hypoco. Arriver à 100%, nous pas jamais arriver, mais nous souhaitons toujours. Il y aura toujours des violations, il y aura toujours des méfaits, mais les acteurs de l'état de droit doivent continuer à travailler pour que cet état existe. Pas nécessairement, c'est pratiquement la même chose. On va dire, je disais au début de ma présentation que la loi est faite pour être violée. La loi est faite par l'homme pour être violée par l'homme. Donc, nous et collègues la Sodil, c'est mon apprentissage venir. Donc, son cheminement, c'est l'état de droit, c'est un construit. Donc, c'est même genre, par exemple, avec les sciences expérimentales. Bagaille a évolué. Donc, tout est dynamique. Donc, société a évolué. Donc, on bon bagaille, tout qui a évolué en même temps. Maintenant, ce qui comportement,
ça doit préoccuper nous. C'est pas parce que il y a une violation des droits humains, c'est pas parce que principe ou bien élément qui constituait état de droit, et pas parce que il y a là-dedans qui a dérespecté. C'est pas ça le problème. D'ailleurs, il doit respecter même. Ça me dit à fort. Il doit respecter même. Donc, c'est qui comportement la puissance publique par rapport avec ça. Est-ce que vous croisez le bras? Est-ce que vous va décider de faire rien? C'est ça le problème. Mais maintenant, est-ce que nos états de droit, on peut dire oui? Est-ce que état de droit que nous prenons, est-ce que nous sommes niés par rapport à ce que c'est l'état de droit? Est-ce que c'est plus beau positionnement que nous avons gagné? Non. Non. Donc, la réponse par rapport à votre question, donc, ça peut être à la fois oui et non. Parce que l'état de droit, c'est un barrage qui prédéfinit, c'est un barrage qui, pas dit prédéfinit, c'est un barrage qui définit. Donc, sont construits liés. Donc, c'est chaque jour plus que nous travaillons sur lui. États-Unis ont violé les principes. C'est pas définitif. Merci. Exact. Donc, États-Unis, principes violés. Maintenant, plus gros problème.